Le SINASEB, c'est un syndicat qui est créé en 2006, plus précisément en mars 2006. Il était à la base créé par les contractuels. Le premier objectif que nous avons inscrit sur notre cahier de charge était la lutte contre la forme actuelle de la contractualisation qui, ma foi, nous avons compris comme étant une exploitation de l'homme par l'homme. En fait, les travailleurs travaillent sur le même terrain avec le même diplôme, mais ils ont un traitement différent. Les contractuels ont fait les mêmes écoles normales que ceux-là qui sont déjà intégrés à la fonction publique. Ils travaillent dans les mêmes écoles, mais ils ont un traitement salarial différent, très bas, n'est-ce pas, à comparer à celui des titulaires. C'est pourquoi notre structure syndicale est née pour combattre cette forme d'exploitation, pour que pratiquement tous les contractuels puissent être intégrés à la fonction publique, puissent avoir un traitement, n'est-ce pas, égal, parce qu'à salaire égal, à travail égal, salaire égal, à diplôme égal, salaire égal. Nous avons créé cette structure, bien entendu, pour continuer à défendre les intérêts matériels et moraux des agents contractuels, n'est-ce pas? En 2010, avec le recrutement à la fonction publique massif, le SINASEB au congrès d'Ottawa a ouvert ses portes aux agents fonctionnaires. D'où la modification des sigles pour que ça devienne agent contractuel et fonctionnaire de l'éducation de base. Il faut dire que ce n'est pas seulement les enseignants. Le SINASEB renferme à son sein tous les agents du ministère de l'Éducation nationale, que ce soit contractuels, fonctionnaires, auxiliaires et bien d'autres, tous les acteurs de la chaîne éducative. Nous étions en congrès à Maradi, n'est-ce pas, le mois dernier. À ce congrès, j'avais eu l'honneur d'être plébiscité, donc élu au poste du secrétaire général de ce géant syndicat qui est le SINASEB. J'avais fait l'unanimité des régions, l'ensemble des délégués des régions m'ont accordé leur confiance. C'est le lieu de leur réitérer tous mes remerciements et de continuer à demander leur accompagnement pour que nous puissions arriver, n'est-ce pas, à satisfaire les exigences et les engagements que nous avons pris au retour des recommandations issues de ces assises de Maradi. Notre mandat syndical, il faut peut-être rappeler, il débute cette année, de 2022 à 2026, parce que conformément à nos dispositions statutaires, c'est un mandat de 4 ans, donc de 2022 à 2026. C'est un mandat qui est en tout cas plein de défis, parce qu'il faut dire que le système éducatif nigérien lui-même est gravement malade, et que s'il faut travailler pour que l'enseignant puisse retrouver sa lettre de noblesse, alors les défis sont énormes et pratiquement tout est priorité. Mais nous avons l'obligation de continuer à lutter contre la contractualisation pour que l'ensemble des contractuels puissent être intégrés à la fonction publique conformément, n'est-ce pas, à la volonté politique du président de la République, parce que notre lutte a fait en sorte que le président de la République lui-même s'est engagé, n'est-ce pas, parce qu'il a fait de l'éducation nationale ses priorités, alors il s'est engagé, n'est-ce pas, à prendre en compte notre doléance d'intégration de tout le monde, de tous les enseignants contractuels à la fonction publique. Nous n'allons pas baisser les bras, nous allons nous battre, n'est-ce pas, pour l'accompagner dans ce sens, pour rappeler encore ses engagements et pour que les années à venir, qu'on ne parle plus de contractuels de l'éducation. Parce qu'il faut rappeler ce que nous avons enduré en tant que contractuels, plusieurs années d'exploitation, plusieurs années de service en tant que contractuel dans une fonction publique de métier, pas de carrière, parce qu'en tant que contractuel, il n'y a pas de concours professionnel, on n'avance pas, on est stagné. Comme on est recruté et on finit toutes les années, n'est-ce pas, à la même place sans pouvoir avancer tant professionnellement que même socialement. Alors, il faut que cela s'arrête. Le deuxième défi est le défi sécuritaire. Vous savez que avec la situation d'insécurité qui prévaut dans pratiquement
plusieurs régions du Niger, l'enseignant n'est pas à la marge. Le SINASEB s'intéresse, n'est-ce pas, à plus d'un titre à cette situation de sécurité parce que, je le disais tantôt, l'enseignant aussi paye les frais. Et en dehors de cette forme d'insécurité, une autre insécurité est en train de naître, cette fois-ci dans le milieu scolaire. J'étais témoin de tout ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Plus de 600 classes étaient fermées pour raison de sécurité, rien que dans la région de Tillabéri. Alors, c'est cela qui vient aggraver encore la santé déjà fragile du système éducatif nigérien. Le gouvernement est en train de tout mettre en œuvre, notamment le ministère de l'Éducation nationale, pour chercher une alternative, parce que l'éducation, c'est un droit. Quelle qu'en soit la situation dans laquelle un peuple évolue, le gouvernement a droit ou le devoir de garantir son éducation. Le gouvernement, à travers le ministère de l'Éducation nationale, est en train de créer des centres de regroupement de ces élèves pour que l'éducation puisse continuer, pour qu'ils puissent bénéficier de l'enseignement au même titre que les autres élèves qui vivent dans des milieux plus ou moins paisibles. Le SINASEB avait participé à plusieurs rencontres et avait apporté toutes ces propositions, n'est-ce pas, qui tendent vers la réunification de l'ensemble de ces élèves pour que les enseignants eux-mêmes puissent se sentir en sécurité. Parmi les propositions, nous avons dit qu'il faut sécuriser ces centres parce que ça ne sert à rien de créer un centre, de regrouper autant d'élèves, autant d'enseignants et les laisser à la merci de tout venant. Parce que nous connaissons très bien la situation d'insécurité qui prévaut dans ces régions. Nous avons fait des propositions pour qu'on puisse aller à la multiplication des centres au vu du nombre grandissant des élèves qui ne vont plus à l'école dans ces régions. Nous avons dit qu'il faut créer des conditions avec les partenaires techniques et financiers de l'État pour qu'on puisse créer autant de centres qu'il faut, autant de centres de regroupement, bien entendu sécurisés pour que l'éducation puisse continuer. L'éducation, la gestion, il faut peut-être le dire, c'est un secteur qui est extrêmement difficile en termes de gestion parce au vu du nombre de ses acteurs, parce que c'est l'un des secteurs le plus grand dans un État, le plus gros nombre au Niger. Pour gérer ce secteur, pour faire une gestion, une bonne gouvernance dans ce secteur, il faut des hommes. Il faut des hommes capables, déterminés. J'ai un appel seulement à lancer à l'endroit des enseignants. Parce que c'est de l'enseignement qu'on parle et l'acteur principal, c'est l'enseignant. Aujourd'hui, c'est l'enseignant seul qui connaît les mots et les douleurs qu'il est en train de vivre dans la pratique de son métier. C'est lui seul qui peut chercher des solutions à ces mots qui assaillent son secteur, qui assaillent le secteur. Alors l'enseignant doit se comporter comme un modèle. L'enseignant doit s'unir ensemble, afin de faire taire toutes les divergences et d'aller en union. Et là, c'est l'appel à l'endroit exactement de l'ensemble des organisations syndicales pour que nous puissions avoir une même vision pour que l'enseignant nigérien puisse gagner, parce que c'est de ce message. Il faut qu'on crée toutes les conditions pour que nous soyons unis, avoir une vision commune. Et n'est-ce pas, c'est à travers ça que l'enseignant, n'est-ce pas, va se retrouver sa lettre, ses lettres de noblesse. C'est comme ça que l'enseignant va se retrouver comme l'enseignant d'antan, qui dans les villages, comme dans les campagnes, comme dans les villes, est toujours respecté et toujours accepté comme un modèle. Alors personne ne le fera à notre place. C'est à nous de le faire et rien que nous.